dépression, anxiété, maux de tête, des douleurs très présentes dans le corps et qui ne disparaissent pas, ça peut indiquer un manque d'endorphine. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatul, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on est dans une série qui parle des neurotransmetteurs parce que c'était une demande de votre part et que du coup, on fait des petites vidéos qui vous permettent de vous sentir peut-être reconnecté à certains symptômes que vous pouvez ressentir et voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour équilibrer ce neurotransmetteur en particulier, voir si ça marche. Parce qu'ici, on parle beaucoup de clinique, donc c'est beaucoup de qu'est-ce que j'observe de mon corps et pas forcément d'une analyse sanguine qui va me donner un taux de neurotransmetteur. C'est pas tout à fait comme ça qu'on fait en fait. C'est vraiment des questions et de l'observation clinique. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous parler des endorphines qui, oui, font partie aussi des neurotransmetteurs. Beaucoup de personnes pensent que les neurotransmetteurs, c'est que la sérotonine et la dopamine, mais il y a d'autres choses aussi qu'on va retrouver. Et donc les endorphines, ça en fait partie. Alors les endorphines, je vous ai parlé dans les premières vidéos, donc je vous invite à regarder toute la série parce que c'est intéressant en fait de voir le rapport entre les différents neurotransmetteurs. Donc je vous ai expliqué qu'il y a des neurotransmetteurs qui sont inhibiteurs et d'autres qui sont excitants, en fait, et certains qui vont créer un mouvement, une activité, et d'autres qui vont inhiber cette activité. Et les endorphines, ça fait partie des inhibiteurs. Et donc, dans ces inhibiteurs, qu'est-ce qu'on connaît des endorphines? On connaît ce côté antidouleur, c'est ce qui est très reconnu de l'endorphine, donc c'est ce côté antidouleur et ce côté euphorique. Et donc, c'est ça qu'elle fait. En fait, parce qu'elle est inhibitrice, elle permet de diminuer ces seuils de douleur, en fait, ces perceptions de la douleur, et ça va donner un certain état de joie, d'euphorie. Donc ça, c'est ce que l'endorphine, elle fait. C'est un type d'opioïde, en fait, l'endorphine, mais qui est naturel. Donc en naturopathie, on dit que par exemple, l'endorphine, c'est la morphine naturelle du corps, en fait. Ça fonctionne un petit peu comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a un excès d'endorphine? On peut devenir un peu accro au sport. Donc des fois, on va avoir ces personnes qui font vraiment un excès de sport et qui sont vraiment dans cette dépendance, ils ont besoin de ça pour se sentir bien. On est déjà dans un excès d'endorphine. Et dans un manque d'endorphine, justement, on va avoir des douleurs dans le corps, on va avoir un manque de motivation, ce manque de présence de joie qui est dans la vie, qui bien sûr, il peut se confondre avec les autres neurotransmetteurs qu'on a vus. Mais ce qui est intéressant avec les endorphines, c'est que ce n'est pas quelque chose que si on se retrouve dans un tableau, on se dit tiens, peut-être que je manque un petit peu d'endorphine, je me sens anxieux, j'ai des maux de tête réguliers, je manque donc cette énergie et surtout j'ai des douleurs qui s'accumulent. Quand j'ai la douleur, j'ai du mal vraiment à supporter la douleur. Peut-être qu'il y a ce côté endorphine qui peut être intéressant à les regarder, même si certains signes de manque d'endorphine ils nous font confondre avec tous les autres neurotransmetteurs. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on ne va pas agir forcément sur l'alimentation, comme beaucoup de neurotransmetteurs, mais sur l'hygiène de vie. Donc, ce qui va être intéressant si on veut stimuler la production d'endorphines, ça va être l'activité physique, le sport. Donc le fait de faire un sport qui est plus cardio. Donc là, par exemple, de faire du yin yoga, c'est pas quelque chose qui va stimuler forcément vos endorphines. C'est plutôt faire la course à pied, la natation, donc des sports les jeux, le foot, le basket. Donc c'est quelque chose qui vous fait vraiment travailler un peu le cardio. Rire. Et la chaleur, par exemple la chaleur du soleil, de s'exposer au soleil, ça c'est des choses qui vont permettre naturellement de faire cette production d'endorphines. Et la chaleur, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le côté chaleur, mais aussi le côté froid. Donc aller vers des saunas, des hammams. Alors si on est dans l'Ayurveda, on sait que c'est pas pareil, parce que ça va travailler sur des doshas différents. Que ce soit le sauna et le hammam. Si vous êtes branché à Ayurveda, on fera d'autres vidéos là-dessus. Mais là, on va vraiment voir le côté naturopathe. Donc, dans le côté naturopathe, on va regarder le côté chaleur et froid. Donc, la chaleur, voilà le côté qu'on va retrouver avec l'hammam, le sauna. Ça, c'est des choses qui peuvent
permettre cette production d'endorphines, mais aussi le froid, par exemple les bains froids de rivière, c'est aussi des choses qui vont stimuler les endorphines. Donc ce qui est vraiment très intéressant, c'est que même si vous êtes confondu parce que vous dites ok oui je suis anxieux, mais bon il y en a tellement, on a parlé de sérotonine, ça peut donner de l'anxiété, on a parlé de dopamine, ça peut donner de l'anxiété, le GABA, alors c'est lequel? Ce qui est intéressant avec les endorphines, c'est que le traitement entre guillemets, la voie par laquelle vous essayez de stimuler ce neurotransmetteur n'est pas la même. Et encore une fois, en Ayurveda, on a les 3 piliers de la santé. Ahara, Nidra, Brahmacharya. Donc il y a l'alimentation, le sommeil, tout ce qu'on fait de notre quotidien. Donc essayez d'aller faire un peu plus d'activité, de rire, de vous exposer au soleil, de faire du chaud, de vous baigner dans une rivière froide par exemple. Et donc voyez si vous faites ça au quotidien, si vous mettez en place ces choses-là au quotidien, voyez qu'est-ce que ça fait chez vous. Donc bien sûr, ça ne va pas travailler qu'au niveau des endorphines, ça va travailler de façon générale et c'est ça qui est génial. Mais ce qui est important, c'est d'aller mieux, n'est-ce pas? Donc je vous invite à mettre vos commentaires, vos questions, tout ça dans les commentaires ici. Je comprends, c'est normal si vous êtes un petit peu confondu, il n'y a pas de souci, vous mettez les questions et on peut voir, pointer vers une direction. Des fois, ça peut être intéressant aussi d'atteindre toute la liste des neurotransmetteurs avant de commencer à poser des questions parce qu'il y en a, voilà, on peut se reconnaître plus sur un autre. Voilà, encore une fois, vous pouvez faire des petits questionnaires que vous trouvez sur Internet facilement, par exemple le DNS, pour savoir quel est votre taux, votre score en termes de neurotransmetteurs. Mais bien sûr que je suis disponible pour vos questions ici. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.